Bonjour, bonsoir, bienvenue chez nous dans le cadre des conférences du Forum Renaissance des Dominicains à Bruxelles. Nous sommes en présence de Sébastien Defos, bienvenue, merci. Bonsoir, et Ignace Perten, frère de notre communauté. Sébastien, nous avons déjà, dans les deux sessions précédentes, un peu entendu comment tu as entamé et comment tu as vécu une grande partie de ton expérience à Bruxelles. Une question me saute sur les lèvres. Tu as voulu visiter la ville et la première chose que tu fais lorsque tu quittes la maison, c'est de partir dans la forêt. Tu as peur de la ville ou tu avais besoin de quoi? Comment cette approche que tu as voulu entamer, est-ce qu'elle t'a rebuté au début ou qu'est-ce qui s'est passé? Mais donc, effectivement, c'est une bonne question parce que mon objectif, c'était d'être pèlerin dans la ville. Et me voilà la première soirée dans la forêt de Soignes. Le matin, quand je suis parti de chez moi, la première question se posait, est-ce que je vais à gauche ou à droite? Je ne savais pas, c'est mon fiston qui avait alors 5-6 ans qui s'est dit, faisons pile ou face, pile c'est à gauche, face c'est à droite, ou c'est peut-être l'inverse, je ne sais plus. Et bref, je devais partir sur la gauche. Et je pars vers la gauche avec mon sac à dos, et tourner, passer le coin de la rue, je me dis, mais mon Dieu, mais comment est-ce que je vais tenir comme ça 30 jours? Mais où est-ce que je vais aller, au fait? En parlant comme ça paraît un peu cocasse, mais c'est vrai que quand on part et on n'a pas de direction, imaginez-vous, vous quittez ici, vous allez à gauche ou à droite, mais pour aller vers où? C'était complètement absurde. Et je me suis mis à marcher et j'étais tellement préoccupé par cette question de direction, comme on l'avait déjà évoqué précédemment, que je marchais un petit peu, j'étais pris dans mes esprits, dans mes pensées. Je n'arrivais pas à vivre l'instant présent, or que c'était quand même un des objectifs aussi. Et me voilà devant Saint-Michel, l'église Saint-Michel, où je vois l'archange impassible en train de terrasser le dragon, et je me dis, mon Dieu, mais où est-ce que je vais aller? Et puis je suis entré, et puis voilà, le vrai pèlerinage a peut-être commencé au moment où vraiment j'ai mis cette expérience dans les mains de Dieu. Et quand je suis reparti, j'ai repris la route en direction de l'Est environ, c'est peut-être une vieille habitude qu'il me reste de mes pèlerinages antérieurs. Et là, je traverse les étangs Mellarts, toujours ne sachant pas vers où aller, toujours en étant surpris par le poids de la désorientation et de ne pas savoir. Je vois au loin une languette verte, c'était la frondaison des arbres de la forêt de Soignes. Et je me dis, mais au fait, oui, allons vers la forêt. Et je me suis rendu compte par après que j'ai eu besoin de quitter la ville, passer par la nature pour pouvoir la réintégrer, mais d'une autre façon. Et la nature te fait quelque chose de particulier. Je pense que, justement, le but, c'était de ne pas rester dans son confort ou dans le réconfort. Si je n'avais pas eu ça comme devise, je pense que j'aurais passé 30 jours dans la forêt de Soignes, tellement que je m'y sentais bien. Et c'est vrai que quand j'étais dans cette forêt de Soignes, où j'ai passé une nuit horrible, j'avais un sac à dos, j'avais un sac couchage qui me protégeait jusqu'à 7 degrés, je pensais qu'il y avait 6 degrés, enfin il l'avait plus, j'avais pas de temps, bon j'ai passé une nuit horrible, mais quand bien même, au petit matin, quand j'entendais au loin le grondement sourd de la ville, je me disais, mon Dieu, est-ce que la jungle n'est-elle pas là? Et je n'ai pas du tout, mais alors là, pas du tout eu envie de partir, de quitter mon endroit paisible sous un chêne massif pour aller en ville. Et pourtant, mon but, c'était aussi de faire quelque chose de nouveau, de ne pas rester dans un certain confort.
Et donc, voilà, je suis parti vers la ville et ça a été vraiment le début de cette épopée assez particulière. Mais tu parles de la ville comme une jungle, qui est un mot quand même assez dur, hein, Oui. violent. Oui, tout à fait. Et, enfin, j'ai un peu l'impression que certains endroits, oui, tu as senti cette violence. Oui. D'autres, tu as senti au contraire une très grande bienveillance. Tout à fait. Par rapport à jungle, je voudrais dire, oui, enfin, c'est un peu un amalgame de tant de réalités qui se côtoient. Enfin, c'est parfois, oui, enfin, la ville peut être parfois un désert. La ville, certains coins peut être un oasis ou une oasis. Certains lieux peuvent être des lieux où il y a quand même une violence latente. Certains lieux sont très beaux, d'autres lieux sont très vilains. Et donc, chaque lieu a donc une incidence sur soi. Et ça, je trouvais donc très intéressant, mais j'en avais parlé lors de la rencontre précédente. Et de fait, ce que je trouvais violent, c'était peut-être pas certains quartiers où, effectivement, on sent que, voilà, on n'est pas de là, enfin, on n'est pas tout à fait bien accueilli. Mais c'est pas ça que je trouvais le plus violent. Le plus violent, c'était justement cette indifférence que je ressentais dans la ville. Et justement, de toutes ces réalités qui se côtoient, qui ne se rencontrent pas, de toutes ces artères de bitume, de voitures comment dire, qui divisent des quartiers entiers. Voilà, et c'est là où j'ai ressenti quand même une certaine violence, au fait. Et pour moi, oui, quand j'entendais depuis mon endroit très paisible en forêt, au loin la ville gronder, j'ai eu une certaine appréhension à la réintégrer. Pourtant, c'est là où je vis. Oui. Oui, et c'est ça qui est particulier, c'est que en se soustrayant et quand on revient, le changement de regard, c'est pas, enfin, comment dire, ça permet aussi de voir des tas d'incohérences. Bon, même si je dis ça, je vais peut-être avoir des levées de boucliers, mais toutes ces voitures aussi, des personnes qui sont seules derrière le volant pour aller faire Dieu sait combien de kilomètres. Il y avait eu une étude bruxelloise qui disait que quand même pas mal de Bruxellois prenaient la voiture pour faire 4 kilomètres. Enfin voilà, il y avait des tas de choses que je trouvais quand même particulier. Mais juste, si je peux revenir encore sur cette expérience de réintégrer la ville, une de mes consignes, c'était d'explorer mes propres résistances. C'est-à-dire que si je ressentais une résistance pour aller dans un lieu ou pour aller vers des personnes, pour moi, c'était justement le signe que je devais y aller. Alors là, j'ai lu un endroit où tu rencontres une dame que tu dis, une dame africaine, derrière une vitre qui est éclairée en rouge, et elle, très gentiment, elle te fait signe, elle t'invite. Tu avais une résistance, je suppose, parce que tu n'es pas entré. Une résistance. Une résistance, parce oui. que tu n'es pas entré, tu avais tes raisons, je suppose. Et après coup, tu te dis, ah, j'aimerais bien savoir quel était son cheminement pour venir ici. Oui. Tu as raté l'occasion de lui poser la question. Exactement. Exactement. C'est pas parce qu'on vit cette expérience... Enfin, cette expérience, elle révèle quoi? Des conditionnements aussi. Moi, je me suis rendu compte dans cette expérience à quel point j'étais très conditionné. Enfin, on l'est sans doute tous. Et donc, effectivement, juste pour resituer, là, je venais de quitter un très beau petit parc, je crois que c'était le parc de la Rainette ou de la Reine Verte. Oui. Magnifique petit parc à Schaerbeek, non loin de l'église Sainte-Marie où j'ai eu la chance de dormir aussi. Pour vous dire, en l'espace de quelques centaines de mètres, on va d'une réalité à une autre, comme par exemple Schumann, qui est à quoi, en vol d'oiseau, à 200-300 mètres ou 400 mètres au maximum de Saint-Josse. Je ne suis pas en train d'esquiver la question, hein, mais pour vous dire de toutes ces réalités qui se frôlent sans se rencontrer, et bien là, je descends de ce beau petit parc, la Rainette ou la Reine Verte, et je vais vers la gare du Nord, et là, effectivement, je vois une dame qui me fait signe, viens. Et là, ma première réaction, c'était
une forme de réticence ou de conditionnement en disant non, enfin voilà, attention. Et j'ai loupé le coche. Oui. Si j'étais vraiment si déconditionné que ça, Et à l'aise, oui. ben, évidemment, pourquoi est-ce que je n'irais pas chez elle pour entamer un échange, pour voir d'où elle vient, pour peut-être expliquer un peu aussi qui je suis. Dieu sait vers quoi ça aurait mené. Ça aurait peut-être... Et là, effectivement, ça a révélé encore mon réflexe premier de oui, non, enfin, voilà. Oui, oui. Et alors, ça m'a un petit peu chipoté, mais en même temps, ça m'a permis aussi d'accueillir ce qu'elle a suscité en moi, en fait. Comme chaque visage que j'ai croisé suscitait quelque chose en moi. Et quand... De votre complexité. Vous dites de ma propre... part. Oui, c'est ça. C'est que plutôt que de traverser la ville d'une façon indifférente, en bénissant, ou du moins en tentant de bénir les personnes que je croise, j'ai quelque part aussi exploré ce qu'elles suscitent en moi. Et donc, peut-être mon attrait pour le beau, ma répulsion pour le laid, et donc de bénir cela et peut-être de l'assouplir, assouplir ce qui doit être assoupli, et honorer ce qu'il y a de beau en moi. Et c'est là où, effectivement, on rentre dans cette complexité intérieure. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez paysager de par mes expériences de marche au long cours, mais je trouve que c'est vraiment une invitation à rentrer dans ces paysages intérieurs qui sont parfois inexplorés. Et je trouve que la ville est un moyen extraordinaire d'explorer ces paysages intérieurs. Parce que quand on est attentif, eh bien, tant de personnes peuvent susciter quelque chose de tellement particulier en nous aussi. On était aussi étonnés, Ignace et moi, que souvent tu avais besoin de quitter la ville, dans la ville, pour te mettre à un autre endroit dans la ville qui dégage tout. Donc, les églises, les petits parcs, un banc tranquille et tout ça. Donc, tu dois toujours un peu aller et fuir. Oui, absolument. C'est trop dur, c'est trop violent. Parfois, c'était tellement intense. Moi, en tout cas, je ne sais pas être toujours dans cette bienveillance ou dans cette sollicitude. Enfin, sans doute que des hommes ou des femmes aguerris qui sont dans la contemplation toujours, ou prière, enfin, y arrivent peut-être davantage. Mais j'ai trouvé que c'était très, très dur, très confrontant aussi. Et donc, il y a des moments où je n'en pouvais plus et où j'avais besoin de retrouver des bulles d'oxygène, des bulles de silence, des espaces de quiétude. Et c'était principalement des églises, effectivement. Au fait, je me rends compte que j'allais, pas d'église en église, mais j'étais quand même... Dès que je voyais une église, j'étais... Il y avait là, je m'y rendais, il y avait une fébrilité, j'avais besoin d'y aller pour peut-être déposer ce que je ne peux pas porter seul. C'est que peut-être qu'au travers de ce regard de bienveillance, parfois, peut-être, je ne sais pas, on se charge de choses où on n'est pas neutre. En priant pour les gens, peut-être qu'on se rend davantage compte de la précarité qu'il y a. Et à un moment donné, j'avais vraiment besoin de déposer tout ça. Et pour moi, étant chrétien, j'avais besoin de le déposer devant un autel. Oui. Merci, Sébastien. Bonsoir, chers spectateurs. La prochaine fois, ce sera la dernière fois que nous allons être ensemble avec Sébastien et nous allons alors rentrer à la maison après une très grande démarche.